טוב, בוקר טוב לכולכם. Gâteau. On commence Mitzvot Ben Adam, la Chavero, les relations entre un homme et son prochain par rapport au fait que jour après jour on s'élève Baruch Hashem. Aujourd'hui on est dans le 21e jour du Homer et Ach Tov HaChesed Yirdefouni. C'est un jour particulier aujourd'hui parce que d'abord c'est Yom Ha'atzmaut, même si c'était hier, ça a été repoussé et on en est là. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai une argacha un peu bizarre. Tout à l'heure tu me disais que tu avais l'impression d'être un peu à Paris quand tu voyais ce qui se passait, le monde. Il y avait un monde impressionnant hier dans les rues de Mina Shamaim. Il y avait un monde impressionnant dans les rues de Herzl et de Ben Gurion. C'est pas une blague, hein, à Ashdod. J'ai trouvé ce paradoxe sympathique, ce rapport plus exactement sympathique. Et j'ai eu deux argachotes. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai reçu un peu de mousse, des gens qui, comme ça, je devais aller voir quelqu'un en passant assez vite. C'est vrai que c'était pas évident. Il y a eu des choses qui m'ont un peu choqué en voyant des gens avec des kipotes en train de dire au Tzibour, faites des rondes et dansez. Ça m'a un peu choqué dans le sens où bah, le mec avec son micro en train de chanter, il dit faites des rondes. Mais attends, il y a des hommes et des femmes. Alors comment tu peux les faire danser ensemble, qui est un interdit formel de la Torah. Donc c'est un peu compliqué de la halakha, je veux dire. Ken. Mais de l'autre côté, je me suis laissé attendrir par le fait de voir un peuple revenir sur sa terre. C'était tellement beau hier de voir autant de monde. Alors j'ai donné un machal, j'ai rencontré d'ailleurs ton épouse sur la route, et j'ai donné un machal, une métaphore à ce que je voyais. Quelqu'un m'a dit aussi sur la route, qu'est-ce que vous en pensez, Rav Tuitou, c'est quand même difficile, quoi. C'était pas spécialement tsanoua, pudique, c'était un peu n'importe quoi, un peu le carnaval et tout ça pour fêter la fête de Matzmaout avec les ékoukim, quand on appelle ça les ékoukim, les feux d'artifice. Bon, c'est vrai que d'abord c'est pas une ville orthodoxe ici, puis comme d'autres endroits. Mais je lui dis, tu sais à quoi ça ressemble? Je dis ça à Stéphane hier soir aussi. Je lui dis, un jour, un père n'a pas vu son fils depuis 20 ans. Un père n'a pas vu son fils depuis 20 ans. Et voilà que le jour où il le voit, son fils, il a un peu de boue sur lui. Parce que le père, il va lui dire, va te prendre un douche, va te laver avant que je te serre dans les bras, ou comment il fait? Il ne voit pas vu son fils depuis 20 ans. Il le prend dans les bras, il l'embrasse. Qu'est-ce qu'on a à faire des odeurs? Qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'il a? S'il est propre ou s'il est sale? C'est un peu l'argacha que j'ai eu hier. Je sentais malgré le fait que ce soit pas comme on aurait voulu que ce soit, les hommes séparés des femmes, et ainsi de suite. Il y a malgré tout, Baruch Hashem, une notion derrière cette mascarade, ou plutôt ce carnaval, d'un peuple qui est sur sa terre et qui remercie Akadosh Baruch Hu, pas par le chemin malheureusement escompté, par le Shulchan Aruch, mais un peu à la façon de 2000 ans de galoute, qu'est-ce qu'on peut dire, hein. On ne va pas commencer à s'accuser les uns les autres. Ce qui est sûr, c'est que nous, on doit se protéger les yeux, protéger nos filles de la pudeur dans laquelle nous jetons nos enfants comme ça. Et puis bon, c'est vrai que la mousse, il y en avait partout et qu'il y avait, une fois de plus, toutes les vitrines étaient, ce matin, les gens vont être surpris. Mais bon, je pense que la plupart d'entre eux le savent. C'est notre Yom Ha'atzmaut pour l'instant. Bezrat Hashem viendra un jour, si Dieu veut, on fera les choses comme il le faudra. Léat, léat. Léat, léat. Alors on commence nos halachot. Ce qu'il y a de bien dans ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est qu'on va faire un peu de tout. Ah, tac, 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 en suivant les attraits des lois juives, et non pas par le moussard, par la morale, mais par les lois juives. Alors on commence sans plus tarder. Vous êtes dans la halacha Aleph à la page 238, d'accord? Anashim chalukim em bedeotehem betivehem. Les gens ont l'habitude, de par leur nature et leur cerveau, c'est-à-dire ce qu'ils ont acquis au préalable pour mieux analyser la façon dont ils veulent servir, pour trouver le juste milieu, pour savoir comment se comporter dans la vie. Alors, bien entendu, le rapport que nous avons entre nous et Dieu est un rapport beaucoup plus facile que le rapport entre l'homme et son prochain. Car le rapport entre l'homme et Dieu, Yom Kippour fait la kapara, chaque jour où tu demandes pardon à Dieu, ça fait la kapara, mais entre l'homme et ton prochain, Dieu ne se mêle pas et Kivyachol, il n'a pas le droit de se mêler. C'est-à-dire combien même tu pourrais jeûner, faire tes chouvas et demander pardon à Dieu, il n'y a pas de rapport entre le fait que toi, tu étais nuisible vis-à-vis de ton ami, Akadosh Baruch Hu, et si lui ne te pardonne pas, ça ne me regarde pas. Un homme peut arrêter le mazal de l'autre parce qu'il aurait été vexé par lui ou qu'il aurait été, gêné par quelque chose s'il ne lui pardonne pas le soir. C'est pour cela que, comme j'ai l'habitude de le dire, déjà qu'on a une planète entière qui nous critique toute la journée, si entre nous, juifs, on se critique encore et qu'on ne se pardonne pas, alors où on va? Il faut toujours essayer de se trouver un bon côté en nous pour Bezrat Hashem, vivre en tant que peuple d'Israël en se disant que nous, bon, c'est au moins on a cette faculté
de s'aimer au moins les uns les autres. Quoi qu'il advienne, une personne, pour trouver le juste milieu dans sa vie, devra tout faire pour acquérir ce que son corps au minimum a besoin, pour mieux servir Hachem. Car un corps malade ne peut pas servir Dieu comme il le faut, mais pas au-delà de cela. C'est comme l'histoire de manger. Si on mangeait uniquement ce qui était bon pour notre corps, et ce qui satisferait Bezrat Hachem, le corps pour la journée, on serait tous maigres. Si on grossit, c'est qu'on a besoin ou d'énergie pour certaines personnes, ou tout simplement parce que chaque personne a une corpulence différente de l'autre, ou alors de la ta'ava. C'est bon, alors je mange. Tov me'at la tzaddik, comme le disent les Chachamim. Kenyan tzaddik ochel et sova nafsho. Voilà. Le tzaddik, lui, quand il mange, c'est juste pour rassasier son âme, pas son corps, son âme. Et quand, par exemple, tu vas travailler la journée, fais un calcul simple de combien tu as besoin par mois pour vivre. Fais un calcul. Tu prends une plume, tu prends une feuille. Combien le loyer, combien l'arnona, combien tu vas acheter l'électricité, combien tu vas acheter de cadeaux à ta femme, combien. Résultat des courses, tant, tu as tant par mois, tu arrêtes de travailler, tu vas t'occuper de la Torah. D'accord? Et Tov me'at la tzadik, voilà ce que je vous ai dit comme c'est marqué dans le Teilim. Tov me'at la tzadik, velo yemeulal veshok velo atzev vedoeg. Il y a plusieurs choses qu'un homme se doit pour retrouver le juste milieu d'un équilibre parfait dans sa vie. Aleph, lo yemeulal velo sohek, ni de termidae extravagant, ni en train de s'éclater de rire constamment, vechaz veshalom, surtout pas triste et encore moins inquiet. D'ailleurs, sur ce, je fais une petite parenthèse importante que j'ai expliqué hier soir dans un shiur prati. Les shiurs qui sont Bet Midrash, toujours en dehors de Bet Midrash. Baruch Hashem, Michael El Chail, de guerre en guerre, comme on dit. La Torah, elle s'étudie à toute heure et à tout moment. Et quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, quelle différence y a-t-il entre la Emouna et le Bitachon? Alors, très brièvement, comme ça, sur la route, je ne pouvais pas trop m'attarder. J'ai fait un petit shiur très rapide. Je lui ai dit, tu sais, un Baal Emouna, c'est quelqu'un qui a un niveau de croire que tout vient d'Hachem, qui a la compréhension de savoir que Dieu le surveille. Seulement la différence qu'il y a, c'est qu'il est triste parce qu'il a peur. Ou alors il est inquiet parce qu'il ne sait pas s'il va avoir de bons résultats. Par contre, le Baal Bitachon, c'est celui qui automatiquement a toujours le sourire sur les lèvres. Il y a des gens qui sont ma'aminim d'Hachem, ils croient en Hachem Behemet, ils savent qu'il est là, ils savent, il ne vient pas m'enseigner qui est Dieu. Je sais, en attendant, pourquoi tu es triste? C'est donc que tu ne fais pas confiance en papa. La darga de Emouna n'engage pas la sécurité intérieure. Le bitachon, qui porte bien son nom, qui veut dire sécurité, c'est celui qui a constamment le sourire sur les lèvres. De là, tu verras, quand tu verras un religieux, si tu veux savoir s'il est Baal Emouna ou Baal Bitachon, c'est très simple. Si tu vois un religieux qui a tout le temps le sourire, quoi qu'il arrive dans sa vie, quoi qu'il est, quoi qu'il se passe, lui, c'est un Baal Bitachon. Si tu vois un religieux qui est triste parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait, parce que son affaire a un, parce qu'il y a eu un, l'onif tarpé la satane, comme on dit. Okay? Celui-là, c'est un Baal Emouna. Rabbi Akiva, c'était quoi d'après vous? Baal Bitachon. Rabbi Akiva, tout était Kol de Avid Rahamana le Tavavid. Lui, il n'avait aucun problème avec ça. Tu pouvais lui tuer 24 000 élèves, tu pouvais lui prendre sa femme, comme ça s'est passé qui est décédé, tu pouvais lui prendre sa vie. Tu le dépeces. Un mec qui est dépecé, vous savez ce que c'est d'être déchiré au niveau de la peau? Il avait le sourire alors que même les Romains qui regardaient, ils étaient terrifiés. Et lui, il a le sourire. Ça s'appelle le Baal Bitachon. On doit absolument tous arriver à cette notion de Baal Bitachon. Batov, comme dans le moins Tov. Baal Bitachon, c'est celui qui, Béhémet, ne s'inquiète pas. Comme dit souvent mon frère Sami, chez Meshoué Hayou, il dit l'homme, le Baal Bitachon, c'est celui qui est sur la barque, qui sait qu'il doit rester bien en équilibre sur la barque, mais qui sait que les vagues l'emmènent. Donc si tu sais que les vagues sont ton ami et pas ton ennemi, tu te laisses guider et tu fais confiance en Dieu. Parce que de t'exciter, de pleurer, de hurler, de faire tout ce que tu veux faire, ça n'arrangera rien. Tu es Baal Bitachon, tu as fait ce que tu devais faire? Non. Hachem, ce que tu veux, c'est ce que je veux. Nigmar, c'est pour. Les Tova, on les rare. Dans le bien comme dans le mal. Comme de Dieu, il n'y a jamais de mal, donc on attend. Des fois, Dieu, comme il a des torchnios différents, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que telle personne vive dans telle ville. Cette personne ne serait jamais partie là-bas s'il n'avait pas coulé son affaire. Parce que là-bas, il y a une superbe histoire qui l'attend. D'accord? Comme quelqu'un qui est en France. Jamais il veut faire ça à Léa. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va le mettre en porte-à-faux vis-à-vis de sa société. Pac! La société, elle tombe. C'est une mauvaise ou une bonne nouvelle? C'est une mauvaise nouvelle, le pauvre. Ma. En kemach, en Torah. Tu ne peux pas vivre sans manger. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je parle d'un copain qui s'est arrivé. Okay?
Il avait sa société, et sa société a coulé. Il a fait ça à Alia. Il a dit à sa femme, on n'a plus rien à perdre, viens, on monte en Israël. Bon, Hachem, aujourd'hui, il s'est installé, il a pu acheter sa maison. Léat, léat. Adam Bonnet Tatsmo. Il m'a dit, quand j'étais à Paris, j'avais les boules. Maintenant que j'ai compris pourquoi tout ça s'est arrivé, jamais, ma société, jamais je serais venu en Israël. Arshavani bati pour Israël. Donc on voit que Bassov, avec le temps, tout est toujours les Tova. Le temps est synonyme de humilité. Qu'est-ce que c'est de là? De l'humilité, c'est celui qui a de la patience. Qu'est-ce que c'est un gaftan, celui qui a de la gava? C'est celui qui n'a pas de patience. Comment tu le sais? Tout m'est dû, donc pourquoi je ne l'ai pas maintenant? C'est de la gava. Vous comprenez ce que je veux dire? La patience est synonyme d'humilité. Tu viens à la poste, à la queue, il y a ceux qui sont blata, qui passent, ils douent par la gauche quand même, ils sont bien parce qu'ils passent par la gauche, par la droite, ça sourd, par la gauche, d'accord? Et ils passent devant tout le monde. Et toi, tu es comment? Tu es comme un crapaud, tu as les boules, lama. Lama, tu as le même tin. Aval et tzadikim, ayamassé, imarav, Yehuda Tzadka, Zecher Tzadikadosh Bracha, qui est arrivé, qui a fait la queue. Les gens l'ont reconnu. Arbi Yehuda Tzadka, Rosh Shivat Porat Yosef, Nachon. Il a refusé. Tout le monde s'est poussé. Votre arabe, Chazve Shalom, que j'utilise mon titre de rave pour passer devant tout le monde. Je suis à cette place numéro 5, je reste à la place numéro 5. C'est un peu tunisien. Ouais. Abi ou Datsatka, elle était babylonienne, je crois. Top. En tout cas, quoi qu'il advienne, un homme ne doit pas être ni extravagant, ni triste. Et là, Samer Kol Yamav Menachat ou Besever Panim Yafot. Si on veut être un vrai Mesharet d'Hachem, on doit se tenir dans ce libre milieu, ce libre arbitre entre le monde de la perfection d'un homme qui soit toujours souriant, mais non pas extravagant, comme j'insiste, et il le dit. Et qu'est-ce qu'on appelle celui qui va sur le chemin du juste milieu? C'est ce qu'on appelle un chacham. C'est pour ça que le Rambam, dans les Ilchot Deot, nous met en garde. Al tiet tzaddik yoter midai. Ne sois pas extrémiste dans ta façon de faire les choses. Ne sois pas extrême. Dans toute chose, la personne doit être chacham. Jules Azav, il y a des moments où il faut savoir les alem aïn. Tu n'as pas vu, c'est pas grave. Pas sur chaque chose. Assour, mouta, altier comme un kleps. Même si dans les cieux, je vous dis la vérité, justement, les kleps dont on a parlé hier, c'est-à-dire les shindalet, eux, ils sont comme ça. Ah, t'as vu ce qu'il a fait? Il s'accuse toute la journée. C'est au moindre petit détail. Que d'avoir kal que hamura. Aussi bien les choses simples que les choses beaucoup plus graves. Laisse-les faire leur tafkid. Nous, on doit retrouver un équilibre des choses. Ezrat Hashem. Juste au milieu de chaque chose. Pas être extrême. Alachabet, si vous avez des questions. Hachagava imidara ameod ve'asur la'adam. Vous voyez, à chaque fois on passe à un autre sujet maintenant. On parle de l'orgueil. Voyons ensemble ce que les chachamim disent de l'orgueil. Ve'asur la'adam linhog ba'afil bemuat. Là par contre, regardez ce qu'on vient de dire juste avant. On a dit qu'il ne faut pas être extrême. Par contre, en ce qui concerne la ga'ava, il faut être extrême. Il y a des midotes. Il y a deux midotes particulières dans lesquelles un homme doit être extrême. Alpi halacha. La première, c'est l'orgueil. Et la deuxième, c'est exactement l'humilité. Dans l'humilité, il faut être extrêmement humble. Et dans la gava, il faut être extrêmement loin de cela. Il n'y a pas de juste milieu. Et là, Yagil Atmo Liot Shefal Ruach. Qu'un homme s'habitue toujours à se sentir moins que les autres. Une fois, Lo Alenu Velo Alechem. Un homme m'a dit qu'il avait reçu une très très mauvaise nouvelle. Lo Alenu Velo Alechem. Très très mauvaise nouvelle. Je lui ai dit, comment tu t'es senti? Il m'a dit, tu sais quoi, tu aurais pu me marcher dessus, me cracher dessus, me prendre tout ce que j'ai sur moi. Et je m'en foutais, c'est plus important. Je m'en fiche. Il faudrait que tu sois comme ça tout le temps. Pour pouvoir équilibrer ce que tu es, il faudrait que tu sois à la limite comme ça. Bien entendu, le mec il va te dire quoi? Alors on n'existe plus. Le problème qu'il y a, c'est qu'on doit commencer à exister dans la Torah que le jour où tu n'existes plus. L'être du mot ani, à l'envers, ça fait le mot haine. C'est quand tu n'es plus que tu commences à être. Comme Moshe Rabbeinu qui fut l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. D'accord? Bah, sauf qu'est-ce qu'il y a? Il y a marqué Vaïsh Moshe Anav Me'on Mikol Adam Asher Me'al Pene Adama. Et Moshe fut l'homme le plus humble de tous les hommes de dessus la terre. Bah oui, on sait très bien qu'il ne vivait pas sur Mars, on sait très bien qu'il est sur la terre. Alors pourquoi tu parles de la terre, Adama? Pour te dire que l'humilité, c'est celui qui se comporte comme la terre. On crache par terre, on marche par terre, on court par terre, on s'assoit par terre. Oui, bah sauf qui c'est qui nous avale? La terre. Le humble, c'est celui qui finit par avaler tous les autres. C'est par le dessous qu'on arrive, par l'humilité qu'on arrive à relever les autres. Comme c'est marqué, celui qui est humble, on ne pourra pas se tenir devant lui, dit le roi David. Devant le humble, Dieu ne permet pas à un homme de se tenir devant lui. À part cela, il y a autre chose. C'est qu'en général, les gens qui ont de l'humilité, Dieu met de l'amour dans le cœur de ceux qui le connaissent, pour lui. Quand quelqu'un est humble, on a l'habitude de l'aimer. Mais si tu passes une journée ou une soirée où tu pars en vacances avec quelqu'un,
je sais tout, toi tu sais rien. Tu lances une idée, par exemple. Tu lances une idée. C'est-à-dire que c'est ton idée, maintenant tu veux la développer, l'autre il te coupe la parole tout de suite. Pas du tout, c'est pas comme ça, je vais t'expliquer. C'est quelqu'un qu'on veut fuir. Pourquoi? Parce que, comme on lui dit, la perfection de celui qui est Hanav, c'est celui qui sait encore s'étonner de ce que l'autre va dire. Mais sur tout ce que va dire l'autre, toi tu en sais, même si tu le sais, tu t'alèmes. Comme j'avais dit une fois, le Rav Mordechai Eliyahu, le Cher Tzadik Kadosh Ivracha, quand une fois il était venu enseigner à Or Eliyahu, Yerushalayim, il est venu enseigner et il a dit un jour quelque chose qui m'avait choqué. Il a dit des fois on me pose des questions à l'Acha et je réponds Ani lo yodea, je ne sais pas. Et il dit comme ça, c'est pas que je ne sais pas. Bien sûr que je sais, mais je veux habituer les gens à croire que moi aussi, aussi grand que je puisse être en Torah, je peux ne pas savoir. C'est l'éducation que je donne. Pour qu'ils continuent à chercher. Pour qu'ils comprennent que l'homme n'est arrivé qu'à la moitié de son chemin au niveau de ses midotes. Alors des fois, comme ça, il a dit le Mordechai, Ani lo yodea. Alors que mon Rav, il fait souvent ça aussi. Ça m'énervait quand on était au collège, le Rav Garbian posait une question. Il y a quelqu'un qui lui a dit les tefilin, Ani lo yodea. Ça m'a un peu choqué, je vous ai l'odeur. Chez Chapes, à la molle, pas tout sur un plateau. On parle d'un Rav qui faisait ses études, hein. Pas une question simple. Abalzé à Matzav. S'habituer à descendre de niveau. מאוד מאוד שפל רוח, ואל תרגיל את עצמך להיות עניו ושפל רוח, כל דבר אחי הוא בנחת. Alors comment on fait Bezrat Hashem au niveau de la conduite pour être humble? L'humilité d'abord se construit par la façon de parler. On parle doucement quand on veut être humble. On n'a pas besoin de crier. Les gens qui sont faibles et qui ont de la gava, ils élèvent la voix, ils s'imposent comme des kleps. Tandis que celui qui est humble, comme est marqué ici, Kol devracha yu benahat. Première chose, que tes propos soient paisibles. Roshecha yekafouf. Ta tête, pas en face l'un de l'autre, mais plutôt un peu vers le bas. Enecha bitu le mata la haaretz v'libecha le ma'ala. C'est ce qui est marqué dans le Girat Ramban, il le reprend ici. Que tes yeux soient vers le bas et ton cœur vers Hachem. V'chol adam yeh chashuv be'enecha kshu gadol mimecha. Et que toute personne soit grande devant toi par rapport à toi-même. Dans le domaine technique, c'est un peu difficile. Moi, je me trouverais en face d'un enfant qui me poserait une question. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai 46 ans. Imaginez que je sois avec un enfant de 13 ans ou 14 ans. Comment est-ce que moi, je pourrais imaginer, au niveau de l'expérience, de la sagesse ou de la Torah, hein, que lui me soit supérieur? C'est de la philosophie pour moi. Pas du tout. Il y a une façon très simple. Les Chachamim, ils disent, quand tu es face à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi ou plus jeune que toi, dis-toi que, étant donné qu'il a moins vécu que toi, c'est évident qu'il a moins d'avérotes que toi, et donc que toi, tu as plus d'avérotes que lui, puisque tu as vécu plus longtemps, donc il est supérieur. Et si tu es face à quelqu'un qui est plus âgé que toi, ça c'est très facile dans ce cas-là de t'imaginer plus petit que lui. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a plus d'années que toi, c'est sûr qu'il a plus de mitzvot que toi. Ce qui fait que dans les deux cas, tu peux toujours te trouver une adresse, comment te sentir moins que les autres. Il faut s'habituer absolument à cela. Comme ça, par le biais, Bezrat Hashem, du travail sur l'orgueil et le travail de l'humilité, et de l'autre côté, on peut arriver à un équilibre de rang social où, Baruch Hashem, on peut vivre parmi son peuple sans les critiquer. Maintenant, on passe au niveau du kaas. La colère, vous savez qu'elle est synonyme de Avodazara, comme c'est marqué dans la Gemara. Tout celui qui se met en colère, qui est Oved Avodazara, ou alors, tout celui qui se met en colère, dit la Gemara aussi, les portes du Gehinam s'ouvrent en dessous de ses pieds. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avions expliqué à plusieurs reprises, dans le côté gauche du cœur se trouve le Yetzerara. Le Yetzerara, étant donné qu'il n'a pas encore conquis tout le cœur de l'homme, dès qu'il a l'occasion de pouvoir exploser à l'intérieur, qu'on appelle la colère, eh bien, il s'exprime de façon agressive. C'est ce qu'on appelle de la colère. Le problème de la colère, pourquoi est-ce que la colère est si difficile à gérer? C'est que la colère ne prévient jamais. Qu'est-ce que c'est de la colère? C'est quelque chose qui vient nous surprendre. Ça attaque toujours par derrière. Par exemple, ta femme va te dire quelque chose. Pourquoi je dis ta femme? Parce que très souvent, celle qui nous énerve le plus, c'est nos femmes. Bizarrement. Ou le vice-versa. Hein. D'accord? Parce qu'on est plus proche d'eux, c'est normal. Ou nos enfants, on est plus proche d'eux. Mais on va nous dire quelque chose et d'un coup, ça monte à la tête. Alors on se met à crier. D'accord? C'est pas quelque chose qui prévient. C'est pour ça que la colère, c'est quelque chose qu'il faut absolument, mais absolument, absolument, absolument anéantir en nous. Il faut le détruire de notre personne. Comment est-ce qu'on fait pour le détruire de notre personne? D'abord et avant tout, on hésite à parler. Tu viens pour une discussion, tu sais que ça va chauffer, tu te préviens à l'avance. Comme par exemple, une fois quelqu'un m'a dit, il devait aller faire Shabbat chez la famille. Et là-bas, chez cette famille-là, il y a quelqu'un masé qui l'énerve. Rien qui dit un truc qui se met en colère. Il m'a dit, je ne peux pas me contenir.
Tu vois ce que tu vas faire. Si tu ne peux pas éviter d'y aller pour éviter le conflit pendant Shabbat Kodesh où il y a marqué Shabbat Shalom, alors ce que tu vas faire, c'est très simple. Avant de rentrer, arrête-toi quelques instants et dis voilà, je vais Bezrat Hashem, je sais que je rencontre une personne qui va essayer de me taquiner, qui va essayer de me chercher. Laisse. Je sais que Dieu me met à l'épreuve. Tu te parles avec toi-même, mais où? Une personne ici, aussi de la communauté, pareil. Une personne, quand il vient chez lui, il devient fou. Pourquoi? Il le critique et il le cherche. Tu dis, Bezrat Hashem, imagine que maintenant je te dis, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te mettre à l'épreuve et essaie de tenir le coup. On va dire, ouais, ça change tout. C'est exactement comme ça qu'on prend les choses. Prendre du recul, mais où? C'est pas évident. Parce que la colère, on en a besoin. On ne peut pas s'en débarrasser complètement. Pourquoi? Comme c'est marqué, verras qu'un quelqu'un qui parle dans une bête à Knesset, tu demandes une fois de se taire, deux fois de se taire, il faut faire aussi même des fois semblant vis-à-vis des enfants, qu'ils aient de la crainte. Donc on ne peut pas complètement anéantir la colère. Comme c'est marqué, Vehara af Hashem, Vehara af Yaakov, Yaakov s'est mis en colère contre Rachel, quand elle lui a demandé d'avoir un enfant. Tu peux prier pour moi, tu peux faire quelque chose. Tahat Elokim Anochi, il lui a dit, est-ce que je suis à Yerushalayim, est-ce que je suis en dessous d'Hachem, c'est-à-dire à Yerushalayim, pour pouvoir prier comme il faut. Tu ne sais pas que tous ceux qui viennent en Khoutslaret, c'est comme si tu faisais Abodazara. C'était la devise de Yaakov avec nous. Il faut qu'on retourne au Israël pour que je puisse prier comme il faut pour toi. Rachel. La colère, le kaas, c'est quelque chose qu'on doit, Bezrat Hashem, absolument travailler, jusqu'à obtenir de bons résultats. De bons résultats. Moi, j'ai connu un père qui a un étivot, un Talmid Racham de la famille de Baba Saleh d'ailleurs. Un peu éloigné, mais de la famille de Baba Saleh. Et son fils, c'était un copain. Il s'appelait Lomeshani. On va pas donner le nom, je connais très bien son fils. Et son fils ne voulait pas du tout apprendre la Torah. Mais alors, pas du tout. Son père était pieux, il était Rosh Kolel, ses frères étaient religieux, ses sœurs religieuses, mais lui ne veut pas entendre parler de Torah. Et j'étais impressionné de voir avec quelle sagesse le père parlait avec son fils. Humble, avec beaucoup de respect, comme si que son fils était waouh, Baba Saleh, lui-même. Et à chaque fois qu'il lui parlait, son père, il venait comme ça dans la boutique à Netivot, vous savez, là où il y a le kever de Baba Saleh. Et son père, comme ça, il lui disait Nachon, Atatsodek. Et j'entendais lui parler, j'avais envie de lui mettre une gifle. Résultat des courses, quand le père est décédé, le fils a fait une teshuva fulgurante. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit, à partir de ce moment-là, je voudrais savoir quelque chose. Comment se fait-il que tu aies fait teshuva? Il m'a répondu, l'humilité de mon père a été le phare de toute ma Torah. Je n'ai jamais vu mon père se mettre en colère, toujours avec humilité, toujours. Il m'a dit ça, j'ai toujours été jaloux de lui. Moi, je suis du feu, moi j'avance. Hein. Bassov, j'ai fait que moudre de l'eau. Voilà ce que j'ai fait toute ma vie. Moudre de l'eau, c'est tout ce que j'ai fait. Mais mon père, lui, il a avancé toute sa vie, il n'a jamais eu d'ulcère. Alors, le betolamo, j'ai voulu rentrer dans ses chaussons, et pour ça, il fallait que j'étudie la Torah pour être humble, car seul celui qui a des choses à vendre peut se permettre de dire maintenant je suis humble. Une histoire réelle. L'humilité de son père lui a fait faire teshuva. Qui aurait cru? Toc. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שהנהיג עצמו שלא ירגיש לך אפילו דברים המכעיסים. On doit s'éloigner tellement de la colère jusqu'à ce qu'on doit ressentir des choses qui ne sont pas, comment dire, sentimentalement colère en nous. Jusqu'à ce que, même si on devait se mettre en colère, on cherche, on ne doit pas le trouver. C'est ce qu'il nous dit ici le livre. Et encore une fois, je vous mets en garde, la colère surprend. Ce qui fait que si on veut éviter de la colère, il faut tous les jours étudier. Je vous donne un pétint extraordinaire, la Higueret Aramban. Si vous l'étudiez tous les matins, vous avez une journée de rêve. Les Guéret Ramban, là-bas, il te dit exactement comment éviter la colère. C'est merveilleux, c'est splendide et c'est à faire. Mais si tu dis rarement les midotes de l'homme, c'est la morale, alors automatiquement, tu vas te mettre en colère. Il y a des lieux qui mettent très très vite en colère, je ne sais pas pourquoi, c'est un rendez-vous avec la colère, c'est quand tu es au volant, la voiture. Qu'est-ce que ça te met en colère? Le mec, il te double mal. D'un coup, tu commences à parler un langage extraterrestre. Fils de ceci, espèce de ce ça. Si t'arrives, on se met en colère, et c'est pas conduire. Alors, et on arrive comme ça au feu rouge, on se regarde, style. Style, je te regarde, et l'autre il te fait. Et toi tu lui fais. Et à la fin, ils dansent ensemble. C'est ce que je veux dire. Une fois, il y en a un ici en Israël, il m'a fait un sale coup quand même sur la boîte. En conduisant comme ça, il voulait passer absolument devant moi pour rien. En plus, il avait un feu rouge, le méchané. Et quand je suis arrivé au feu rouge, il était un peu en colère parce que je ne l'ai pas laissé faire. Je n'ai pas aimé. Et bêtement, je n'ai pas aimé. Et moi aussi, j'ai mes défauts. Alors, je n'ai pas laissé faire. Et donc, j'ai accéléré. Et puis, j'ai regardé gentiment comme ça. Quand on est arrivé au feu rouge tous les deux,
J'ai senti que lui, il était pas très bien parce qu'il savait qu'il avait tort, et moi, j'étais pas très bien parce que je savais que j'avais mal agi quelque part. Alors j'ai descendu la fenêtre, il m'a regardé très agressivement, style, qu'est-ce que tu veux, toi? Et moi, j'ai regardé, je lui ai dit, Boker Tov, ma shlomcha, bechavod. Il m'a dit, ah, Boker Tov. Ça aurait pu très très mal tourner, pour lui, bien sûr. Alors, par contre, en France, faites pas ça, hein. En France, j'ai une autre histoire qui m'est arrivée à République, entre République et Bastille. Ouais. Le feu rouge passe au vert. Bah, moi, je suis comme en Israël. Vous savez qu'en Israël, les voitures coûtent tellement cher, c'est le double de la France pratiquement, qu'on utilise tout ce qu'il y a dedans, surtout le klaxon. C'est une culture israélienne. C'est pas une critique, c'est une culture israélienne. En Israël, le klaxon, ça veut dire alors mon frère, t'avances. En France, le klaxon, ça veut dire je vais te tuer. Le mec sort avec une batte de baseball et j'ai éclaté de rire. Je suis dans la voiture, je vois le mec. Maintenant, il tire le frein à main. Maintenant, ça passe encore au feu orange, encore au feu rouge. Et il sort vers moi avec une batte de baseball. Un goy. Je sors de la voiture et j'éclate de rire. Attends, 2 secondes, juste avant que j'analyse la situation. Tu sors pourquoi? De sortir la batte de baseball pour venir vers ma voiture et me regarder maintenant dans les yeux. Parce que je t'ai klaxonné pour te dire avance parce que c'est passé au feu vert. Il m'a dit comme ça, hein. Ouais, t'as raison. Il a reposé sa batte de baseball. C'est des fous. Les gens sont fous. Ils sont prêts à risquer leur vie pour ce genre de choses. En arriver à prendre des coups, perdre une dent ou sa vie, j'en sais rien. Bijulma, Ve'alma. Avance, t'as tort. Dis pardon. Mais pour ça, il faut être humble. Et Israël a été choisi pour son humilité, comme on sait tous. Diburim anitzrachim. Léolam, écoutez bien, on passe maintenant dans la domaine de la parole. Léolam yerbe adam beshtika. Comme l'a dit Rabbi Akiva, un homme se devra s'efforcer au maximum de passer son temps à travailler la vertu du silence. Combien c'est important de se taire. Bien entendu, imaginez cet homme-là qui passe son temps constamment à se taire, au point que quand on lui pose une question, même dans son couple, alors il répond pas. Il a créé la langue du. Ce sont des choses qui peuvent être très gênantes. Une fois, on raconte à Yeshiva, à Bnei Brak, c'était. Un homme avait travaillé la mida de la shtika. Vous savez que le Tanit Dibour, le fait de jeûner, le jeûne de la parole équivaut à des centaines et des centaines de jeûnes, Kayadoua. Il y en a qui disent 87 jeûnes, il y en a qui disent beaucoup plus, peu importe. Et lui, il avait pris cette mida-là de ne pas du tout parler. Et sa femme, après 3 mois de mariage, est venue voir le Rosh Yeshiva, son rave. C'est ça qui est bien dans Baruch Hashem, quand tu es marié avec un homme qui a un rave. Quand il y a un problème, tu sais où aller taper, t'es tranquille. Pourquoi? Tu vois, son rave, tu expliques le problème. Le rave, il appelle son élève. Il lui dit Tishma, t'as tzodek ou l'autre tzodek. T'as raison, t'as tort. Alors elle lui a dit qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça fait 4 mois que je suis marié avec mon mari. Il parle une langue que je ne comprends pas. La langue du parle pas. Tout le temps dans ses livres, très bien. Quand il étudie la Torah, je ne le dérange pas. Il étudie 10 heures à l'Yeshiva, je ne le dérange pas. Mais quand il rentre à la maison, il parle pas non plus, le mec. Et il lui a dit ne vous inquiétez pas, Ezrat Hashem, ce soir, votre mari aura fait teshuva vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'a fait le rab? Il a convoqué cet élève. Alors l'élève tape à la porte comme ça du rab. Et le rab était assis sur sa chaire avec sa gemara. Et il ne le compte pas. Alors il lui dit Mechila, je ne vais pas vous déranger, mais vous m'avez appelé. Et le rab ne le compte pas. Il faut qu'il y ait un truc qui ne va pas là, ici. Alors, c'est de regarder le rab après quelques instants, voir si Bémet, il doit partir ou pas. On ne peut pas se retirer sans autorisation du rab quand on a du savoir-vivre. Et le rab ne lui dit pas de partir. Et il l'a laissé planter comme ça pendant 50 minutes, à la montre. J'imagine 50 minutes debout. Moi, personnellement, là, je me neige. Mais lui, il a tenu le coup. Et après 50 minutes, il était en train de soupirer comme ça. Il a demandé la permission au rab de s'asseoir. Et le rab, il a fait comme si qu'il n'était pas là. Alors il a dit Machatati Lachem Ayom, qu'est-ce qui se passe? Le rab, à ce moment-là, il a levé la tête. Il lui a dit qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces 55 minutes? Encore 55, c'est un chiour tunisien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant ces 55 minutes de silence où je ne t'ai pas répondu? Il lui a dit la mort. Il lui a dit ça fait 4 mois que tu fais subir la mort à ta femme. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Quand on te parle, réponds. Si tu as des moments où tu ne peux pas répondre, tu fais un geste, mais tu réponds après. C'est pour ça que, encore une fois, tout extrême est nuisible. Quoi qu'il advienne,
Il n'y a pas une chose qui creuse plus la tombe d'un homme, comme le dit le roi Salomon, que la langue que nous avons dans la bouche. Et Nehemar, Haïm vemavet beyad alashon. La langue, c'est une pelle. Elle creuse et elle fait des mauvais noms. Elle fait du lachon hara, du moti shemra, et ainsi de suite. Lo yedaber ela bedivrei Torah ou bedvarim shehu tzarich lechaye gufo. Et si vraiment on veut atteindre un très bon niveau, chose qu'on devrait tous atteindre le plus vite possible, notre langue doit essentiellement servir à parler de divrei Torah. Essentiellement parler du divrei Torah. Et si on travaille, et si on est avec des gens, alors quoi, on fait quoi? La réponse est simple. Utilise le minimum de mots pour dire ce que tu as à dire. Nekuda. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que dans Shir HaShirim, sur les Midrashim, à propos de Rosh Hashanah, que Kadosh Baruch Hu, Dieu, il donne une quantité, Dieu donne une quantité de mots à utiliser dans l'année, et que si tu utilises cette quantité de mots, ce que je veux dire va peut-être vous choquer, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, dans le sens où je suis là pour apprendre et enseigner de la Torah, apprendre pour moi et parler à voix haute pour ceux qui veulent entendre, tu peux partir de ce monde. C'est-à-dire qu'un homme peut quitter ce monde parce qu'il aurait trop parlé dans une année. Et où est-ce que c'est marqué dans Shir HaShirim? Nafshi yatse abe, nafshi yatsabe, dabero. Vous savez pas? J'ai des extraterrestres en face de moi, c'est pas possible. Nafshi, mon âme, yatsa est sorti, bedabero, parce que j'ai trop parlé. C'est ce qu'on dit dans Shir HaShirim. Une personne qui parle trop dans ce monde, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes en général, je dis bien en général, dit la Gemara, partent plutôt que les hommes. Parce que les femmes sont d'abraniot, elles parlent trop. C'est pour ça que la sagesse d'un homme se définit par le fait de son silence. Quand un Talmid Chacham parle, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que comme il connaît la valeur des mots, il ne va pas les jeter comme des cailloux. Donc s'il les sort, ce ne sont que des bijoux. Bien. C'est bien dit ça d'ailleurs. Et même si on devait définir maintenant des choses pour lui-même, lo yarbe, בעזרת השם. וכבר אמרו זמן ברכה, dans Masechet Avot, כל המרבה דברים מביא חטא, tout celui qui parle trop, automatiquement, n'apporte que des fautes chez lui, comme c'est marqué dans Masechet Avot, Perek Aleph. ולא מצאתי לגוף, ça c'est dans 17e Mishnah, et la shika, כבר נאמר במשלי, מוות וחיים ביד השון, voilà, j'aurais pu l'écrire moi-même, comme c'est marqué ici, je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps, pour avoir une bonne santé, que le silence de la parole. On avance et on va rentrer dans des midotes qui sont moins bien. Combien un homme se devra de faire extrêmement, mais extrêmement attention à cette notion de ce qu'on appelle être un comique de la vie. Ça veut dire quoi un comique de la vie? Dire des bêtises, dire des choses sans fondement, dire des choses qui n'ont pas de construction. Comment est-ce qu'on peut savoir si ce que l'on dit, Bémet est valable ou pas? La réponse est très simple. Bien entendu, j'imagine qu'une personne qui voudrait faire tchouva, qui entendrait ce genre de chiour, il éteint tout de suite l'appareil, il dit lâche-moi les baskets, tu me saoules, rasera ton truc. T'as raison, c'est dur. J'ai pas dit que c'était facile, je dis que c'est dur, mais n'oublie pas une chose, pour retrouver l'équilibre, toi qui es comique, il faut que tu écoutes ce genre de chiour pour aller à l'extrême et revenir à un centre des choses. Quoi qu'il advienne, loye adam baal sechok vekalutrosh, c'est-à-dire moqueur, charrieur, toute la journée. Charrier, c'est bien, on peut de temps en temps charrier, si c'est de la plaisanterie légère qui ne porte pas, qui ne porte pas préjudice à l'autre. Mais, Bezrat Hashem, quelqu'un qui donne le sourire, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, toute la journée on court après des mitzvot, mais il y a une mitzvah qui est tellement belle et qui englobe toutes les autres, c'est quelle? Celle de donner le sourire à celui que tu vois. Faire sourire une personne, c'est toute la Torah. C'est toute la Torah, de donner de la joie à quelqu'un. C'est sa mère, Choto. Comme une fois, j'ai dit à une personne m'avait appelé, elle avait besoin de quelque chose. Pas exactement de moi, de mon épouse, Hashem Shurei. Et quelques instants après, mon épouse a pu avoir ce que cette personne voulait. Alors je lui ai dit, ah ben c'est bien, rappelle-la. Et elle me dit, non, demain matin. Je lui ai dit, non, t'as rien compris là. Faut l'appeler maintenant, parce que jusqu'à demain matin, elle va être inquiète, cette personne. Si maintenant elle sait que tu as ce qu'elle a besoin, appelle-la maintenant afin de lui donner le sourire. Ça n'a pas manqué. Eshetra el miimtsa, elle l'appelle, elle lui dit, et l'autre éclate de rire. Super, je suis très content, toda, toda, toda. Je lui dis, tu peux pas savoir quel malheur tu viens de créer. Souvent, on a besoin de quelque chose. Comme quelqu'un, des fois, il a besoin d'un prêt. Il a besoin de
1000 shekels. Il en a besoin de ce prêt. Bon, je sais pas, je vais réfléchir. Le mec, il raccroche. 1 heure après, il sait qu'il peut les prêter. Qu'est-ce que t'attends le lendemain pour lui dire? Appelle-le maintenant, tu lui retires son inquiétude, tu lui donnes le sourire. Ne laisse pas attendre. Comme il dit le Zohar HaKadosh, dès que le moment de la Géoula sera là et qu'on pourra la voir, Dieu n'attendra pas une seule seconde. Parce que cette joie de nous voir enfin heureux et dire sauf, on est libéré de toutes ces galouillottes que nous avons eues définitivement. On n'aura plus besoin des États-Unis ni de personne, quoi qu'on n'en ait déjà pas besoin, ceci étant dit. Mais tant qu'on ne le croira pas, alors ça n'arrivera pas, puisque l'énergie de la Emouna crée la réalité. Et si tu l'as pas, eh ben automatiquement, tu n'as pas de réalité. Donc tu vis dans le mensonge. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Chachamim אמרו זיכרונו לברכה, שחוק בקלות ראש מרגילין את האדם לעבירה. Une fois de plus, comme c'est marqué dans Masechet Avot, car tout celui qui a la parole légère, qui ne construit pas, et ça c'est le secret de la vraie discussion. Quand tu vois par exemple des groupes de personnes qui parlent ensemble, alors ils parlent papa, comment tu peux savoir si ce qu'ils disent est intelligent ou pas? La réponse est très simple. On ne peut pas parler que de Torah si on n'est pas un homme de Torah non plus. On est humain. Alors comment tu vas? Ah, t'as construit ta maison, stop, parlez pas les mecs, c'est pas de la Torah là. Je peux savoir comment il a fait, quel câblage il a pris, est-ce qu'il était content de son travail, et que, si on rentre pas bien entendu dans le guédère du Lachon Hara, ceci étant dit, faut pas non plus faire attention aussi à cela. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça? La réponse est très simple, écoutez bien ce joker que je vous donne. Comment tu peux savoir entre toi et ta femme, entre toi et ton fils, entre toi et tes amis, entre toi et ta société, toi et ton travail, si ce que tu dis est important ou pas? C'est très simple. Analyse après la discussion, si ce que tu as dit va servir à quelque chose. Prenons le cas de deux personnes qui sont ensemble et qui parlent de football. Ouais, t'as vu Messi quand il a mis le but à Ménon? Ouais, je l'ai vu le match. Combien il y a eu? 2-0. Ouais. Mais t'as vu? Ah, il est bien, il lui a passé la balle. Hein. Ouais. Et il lui a donné... Ouais, t'as vu l'avant-centre? Ouais. Bon, ils ont fini la discussion. Et tu prends un des deux, je l'ai fait, ce que je vous dis, je l'ai fait, et je l'ai fait pour montrer à une personne, Béhémet, combien la Torah avait raison. Quand ils ont fini de discuter, je lui ai dit, viens, je peux te parler un instant? Je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir quelque chose. Qu'est-ce qui te reste de cette discussion qui a duré 1/4 d'heure avec ton copain? Réponse radicale. 4 lettres. Rien. Rien, je parle, c'est tout. Comme ça. Stam, 3 lettres. Moi, j'ai dit en français 4. Rien. Hein? Pour le shalom. Pour le shalom. Quel shalom de quoi? Le shalom d'avoir quelqu'un avec qui tu échanges. Alors ça, c'est dans le domaine de la Gnout Chassadit. J'ai pas appelé celui qui l'a écouté, j'ai appelé celui qui a parlé. Tu comprends? Aval, ceci étant dit, tu as raison. Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un de ma famille, j'arrive à Paris, et le mec, il me prend la tête avec du football. Alors, vraiment, c'est une chose qui ne m'intéresse pas du tout sur Terre. Alors tu vas me dire, c'est normal, toi, ça ne t'intéresse pas, mais nous, ça nous intéresse. D'accord, mais même si tu vas parler de cela, d'accord, moi, si tu me dis, par exemple, que le Qatar vient d'acheter, après avoir acheté PSG et PCV, je ne sais pas ce qu'ils ont acheté encore, comme Milan ou voilà, ce qu'ils ont acheté, d'accord. Cette discussion-là, moi, elle m'intéresse. Pourquoi? Parce que je sens que le Qatar, c'est-à-dire que l'islam est en train de pénétrer dans le monde de la Avodazara des Goïm, que le football. Le football, aujourd'hui, c'est indigne d'Avodazara. On est prêt à voler pour acheter des tickets, on est prêt à se tuer pour avoir la meilleure place, on est prêt à s'affronter dans les gradins parce que l'autre, il a marqué un but. C'est un sport qui appartient au monde de Yavan, c'est-à-dire les Grecs. C'est une culture grecque. Comme c'est marqué dans le Talmud de Masechet Shabbat. Pourquoi est-ce que la ville de Shimon a-t-elle été détruite et passée au fil de l'épée? Réponse du Talmud et non pas de moi, David Twitou. Parce qu'il jouait au foot pendant Shabbat. C'est la réponse du Talmud. D'accord? Et malheureusement, on a rentré cela ici. Donc moi, ça m'intéresse de comprendre pourquoi l'islam met-elle ses pions dans les endroits les plus sensibles pour lesquels, en France, c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Comme ils te le disent, le football, c'est le sport numéro 1 au monde aujourd'hui. Tu entends des sommes astronomiques qui pourraient servir à nourrir des gens pour un footballeur qui va courir après un ballon, et les mecs sont en train de hurler « Ouah, Makara lecha, calme-toi. Fais un foot avec tes amis, ça fait du sport, c'est bien. Mais c'est devenu n'importe quoi. On vit dans du n'importe quoi. Pour ceux qui ont encore un peu de ballon dans la boîte crânienne, c'est un cerveau, quoi. C'est devenu n'importe quoi. Alors tu peux voir un bon match, tu peux... de là, on passait des heures. Le mec, il t'a dit,
sur le domaine allez, psychiatrique. D'accord. Yaakov, je te dis, est-ce que tu as vu le match de foot hier soir? Tu me dis oui, d'accord? Non, d'accord. Moi non plus d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il y en avait, ça ne m'intéresse pas. Imagine, bon, je vais m'adresser à Cohen, monsieur Cohen. Imagine, Moi, je dis oui. voilà, allez, toi tu dis oui, tu veux prendre un footballeur, tu aimes le football. Très bien, la Malo, c'est bien d'aimer le football, il n'y a rien. Il n'y a pas de mal d'aimer le football, mais pas en faire. Tu connais ceux qui. Tu connais. Je vous ferai un petit sketch rapide. La télévision est là. Maintenant, la télévision, c'est pas comme avant. Elle était aussi large que épaisse. Aujourd'hui, elle fait 1,5 centimètre, 2 centimètres. Et elle est plus grande que mon armoire. D'accord? Les mecs, ils sont comme ça dans le football. La femme a eu le malheur de passer. Maintenant, elle est passée pour apporter des cacahuètes et un whisky à son mari, par exemple. Pousse-toi! D'accord. Mais t'es fou. Ben, mais tu mets une caméra, tu arrêtes le match de foot, tu remontres ça à l'homme, il dit pardon à sa femme. Mais t'es malade. C'est là où il faut faire très attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors moi, si je pose la question, t'as vu le match de foot hier? Tu me dis oui. Ouais. Ben, tu l'as vu, c'est bon. Et t'as vu quand il a fait? C'est débile. Tu viens de me dire oui. C'est là que Achar va me dire ah ben non, j'étais aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de te dire tu l'as vu. C'est des discussions de bébé. Moi, je me rappelle, quand on était enfant, on avait vu un film. Ouais, t'as vu t'as vu le film hier? Oh, je l'ai vu, je suis parti 3 fois au cinéma. Et t'as vu quand tu lui as fait ça? Mais il faut être un enfant au niveau de l'esprit pour répéter quand le mec il t'a dit qu'il a vu la même chose que toi. Mais on en fait des débats, des réunions. Et d'un autre côté, chacun, on n'est pas des clones. Chacun, moi en l'occurrence, j'aime pas le football, mais chacun peut avoir des avis et aimer et avoir des passions sur certains points et d'en parler de façon passionnée. Moi, j'entends les gens parler de foot. Ils sont passionnés. La question que je pose reste toujours la même. Une fois que tu as discuté de façon passionnée, qu'est-ce qui te reste de cette discussion? Qu'est-ce que tu as construit avec? Dieu, il a pris, voilà, donc tu me rejoins. Dieu, il a pris la parole pour créer le monde, comme c'est marqué dans la première Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, Be'asara Ma'amarim Nivra Olam. Dieu a utilisé l'arme de la parole pour créer le monde. Donc nous devons utiliser la parole pour créer des choses. La question que je pose est de se dire que, bon, de temps en temps, on tombe, c'est pas grave. La chute n'est là que pour nous faire encore plus monter. C'est sûr. Mais de passer son temps où à la fin un homme, qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce que tu as construit pendant ces moments-là? Rien. Vous comprenez? Et malheureusement, ce genre de choses, quand on finit par s'y habituer, crée tout simplement que même le lashon hara devient quelque chose de justifié. Ça devient, excuse-moi pour le mot que je vais t'employer, une passion d'enfer. Dans les deux sens. Fallait le trouver à toute vitesse. Tov, Lisvon Ol. וכן לא יהיה בעל נפש רחבה לסבור הון, ולא עצב לבטל ממלאכה, אלא בעל עין טובה. Donc, première chose, ne cours pas toute ta vie aussi après l'argent pour acquérir du capital, parce que tu prendras rien. Velo atzev ou batel mimlacha, et ne sois pas un homme fainéant pour te rendre quitte des travaux qui te sont incombés. Et là, Baal Aïn Tova, sois un homme qui est un bon œil. Toujours tu regardes les choses du bon côté. Quand tu donnes avec un bon œil, c'est-à-dire de façon large. Efforce-toi quand tu as un travail de comprendre une chose. C'est pas parce que tu ouvriras 3 sociétés que tu auras plus d'argent. Car le travail dans ce monde ressemble à un tonneau de vin. Dans ce tonneau de vin, Dieu t'a fixé ce que tu devras prendre. Que tu mettes un robinet ou 10 robinets, au niveau de l'œil, qu'est-ce que tu vois? Quand tu mets un robinet à droite et que tu mets un robinet à gauche, quand tu ouvres les 2 robinets, tu vois que ça coule des 2 côtés. Donc pour toi, tu gagnes plus puisque tu vois que ça coule. Mais en réalité, la quantité qui est dans le tonneau, c'est la même. Ça, c'est comment dire, la faute optique que nous avons. Et quand tu as une affaire, elle te donne Dieu, il a besoin juste que tu lui crées ce qu'on appelle un tremplin. Tu n'as pas besoin de créer plus que cela. Bon, si tu vois bien entendu que cette société elle est bancale, je fais une shalat racham pour savoir comment orienter sa société ou créer peut-être une autre société. Mais de façon générale, sache une chose, que la quantité que tu dois prendre, elle ne change pas dans le tonneau. Donc tu peux mettre 10 robinets au niveau physique, ouais, au niveau de l'œil. Tu vas voir plein de vin qui coulent de partout, 10 verres qui vont se remplir d'un coup. Mais le problème, c'est que une fois que ce sera vide, tu pourras mettre 100 robinets, il n'y aura plus rien à l'intérieur. Parce que tu auras épuisé le stock qui s'y trouvait. C'est pour cela que pour la Ishtadout, on vient de dire à l'instant, la seule Ishtadout d'un homme, tu vois, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vendredi, Ezrat Hashem, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi, Zecher Tzadik B'Kadosh Yivracha.
Et je vais le citer aujourd'hui, comme il est marqué, Siftotav Dovevot Bakever. Quand tu cites un tzaddik qui a dit quelque chose, au moment où tu lui dis, ses lèvres le disent aussi en même temps dans la tombe. Euh, un jour, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi, je lui ai dit, vous avez un secret pour devenir riche? Il m'a répondu, oui. Alors là, je suis client. À cette époque, j'avais 18 ans, je venais de quitter la province, le cœur léger. Ouais, mais Agnès, qu'est-ce qu'il me répond, Rabbi Moshe Ederi? Tu veux être riche, mon fils? Je lui dis oui, fuis l'argent. Hein? Rabbi Moshe Ederi, je lui dis, est-ce que tu as une patente pour devenir riche? T'as jamais à cher. Il m'a dit oui. Je sais quoi? Il m'a dit, tu fuis l'argent et tu cours derrière. Tu lui cours derrière et fuis. Il y a une très belle histoire avec le Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov Alav Shalom rentre comme ça dans le marché, en Russie, et il voit un juif avec sa charrette, il court comme un fou. Ta, 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 ta. Il n'arrête pas. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu me portes la sabbat. Arrête-toi un instant. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, non, non, il faut. Qu'est-ce que t'as à courir comme ça? Tu vas tomber malade. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il lui a dit, moi, je suis taxi d'époque, il posait les chargettes, marchandises, de droite à gauche. Et il lui a dit, et tu t'en sors? Il lui a dit, non. Avec tout ce que je travaille, je m'en sors pas avec Vodara. Vous pouvez me faire une bracha? Il lui a dit, mais non. C'est pas une bracha dont tu as besoin. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu cours tellement vite après ta parnassa que l'ange de la parnassa n'arrive pas à te rattraper. Je vois l'ange de la parnassa qui dit, attends, tu m'as fatigué, arrête de courir. Où tu cours? Et la preuve en est. Tu vois, souvent les gens les plus riches sont ceux souvent qui travaillent le moins. Je dis bien qui travaillent le moins. D'accord? Dieu fixe la parnassa. Je vous rappelle que 40 jours avant que l'embryon ne vienne au monde, dit la Gemara, on fixera dans les cieux s'il est riche ou pauvre. Malheur à l'homme qui dira Hazve Shalom, si je ne m'étais pas levé le matin, comment je serais devenu riche? Je crois que c'est lui qui fait son argent. Ces gens-là, sont appelés des Reshaim Gmurim. Pourquoi? Parce que Dieu, dès qu'il nous a fait sortir d'Égypte, nous a mis un verset devant les yeux. Ne dis jamais que c'est grâce à toi que tu as eu les choses. C'est moi qui t'organise ta richesse. C'est tout. Si tu revérifies comment tu es devenu riche dans la vie, tu verras que c'est une question de mazal. Comme l'a dit Rothschild. Rothschild, miskin, avant de partir de ce monde, il a dit, j'ai eu 95% de mazal et 5% d'intelligence. Rothschild. D'accord? Mais si Dieu m'avait donné le choix, j'aurais dit, prends-moi toute l'intelligence et donne-moi 100% de mazal. Rothschild. C'est une question de mazal. Tu as du mazal, tu réussis dans la vie. Là, j'aime, il y a un magasin, son nom c'était Ripou. Un magasin pourri de chez pourri. Pourri de chez pourri. Tout celui qui le prend, il coule. Il y a un mec qui vient, il le prend, il explose. Il est venu avec son mazal. Le mazal, ça fixe énormément de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas le perdre avec la mauvaise conduite. Quand tu as un mazal, Be'ezrat Hashem. Et le mazal de l'homme, je rappelle que c'est sa femme. Donc il faut s'occuper, Be'ezrat Hashem, bien de sa femme, pour que Be'ezrat Hashem, on ait un bon mazal. Pas dans cet intérêt-là, bien sûr. Le mec qui rentre chez lui, il appelle sa femme mazal. Non, Aval, Be'ezrat Hashem, comme c'est marqué, quand ça ne va pas dans tes finances, va voir ta femme. La première fois que j'ai lu ça, je crois, c'était au Kollel Oreliaou, première année là-bas. J'ai cru que c'était à cause de la femme qui a tiré trop d'oseille avec la carte. Alors j'ai dit au Ravarié, mon Rav, j'ai dit, c'est encore à cause des femmes, quoi. Il m'a dit, mais non, la Kavana de la Gemara veut te dire, quand ça ne va pas dans tes finances, c'est qu'apparemment tu as dû vexer ta femme. Va voir ta femme, demande-lui pardon. C'est dans ce sens-là. Bon, les femmes n'écoutaient pas Shiur. Faire très attention dans le monde de la société dans laquelle tu vis, car l'homme, automatiquement, est influencé. Et mon Dieu, ce que c'est vrai. Tu as des gens qui vont, parmi des Talmidei Chachamim, au bout d'un certain temps, ils mettent la kippa, ils commencent à être l'itrazek. Tu les mets avec des moqueurs, ils deviennent le même moqueur. Au début, ils se mettent de côté, après ils commencent à rire, et après ils commencent eux-mêmes à charrier. Fais très attention à l'influence. Les pirats, tzarich adam, les traber, la tzadikim. Un homme se doit de fréquenter essentiellement des gens qui ont de la hirat shamaim, et un peu d'humour, hein, parce que le mec, si c'est de Shabbat la journée, j'en veux pas non plus. Hein. Un peu d'humour. Rabbi Moshe Ederi alav shalom était un grand charieur, faut le savoir. C'est un homme qui souriait tout le temps, et qui avait une chariade, mais qui mettait jamais mal à l'aise l'autre. Ça, c'est complètement permis. Il faisait rire. Vraiment, il nous faisait tous rire. Même des fois, il se charriait lui-même. Velishev etzel hachachamim tamid.
Toujours fréquenter le plus possible les Talmidei Chachamim, des gens qui ont de la Torah, des gens qui ont de la discussion, qui quand tu sortiras de là-bas, tu auras construit des choses. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? J'étais voir le Rav Intel et j'ai enfin entendu une réponse que je me posais depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 25 ans, peu importe. Quand tu sors, tu construis quelque chose. Quand tu vois Rabbi David Abou Hatzera, Rabbi Meir Abou Hatzera ici présent, le Rav Chaim Pinto, Hashem Shra Hayeu, le Rav, comment il s'appelle? Rav Shainin, et que tu t'assois avec ces gens-là, quand tu ressors d'une discussion, tous les grands de la Torah, tous les sages, tous les rabbanim, quand tu sors de la discussion, tu vois toujours une chose, tu as construit quelque chose. Tu repars avec un bagage dans les mains. Mais quand tu t'assois avec une assemblée de moqueurs ou une assemblée de plaisantins à tout va, quand tu ressors avec une grosse valise de péché et d'avérotes. Parce que ces gens-là marchent dans l'obscurité, toi tu marches derrière eux, car la société dans laquelle tu vis crée tout. C'est pour ça qu'il y a des religieux qui ont une faiblesse un peu plus grande que les autres, ils préfèrent se protéger eux et leurs enfants et vivre dans un quartier dit religieux, pour que justement l'influence de l'extérieur, et c'est vrai que ça joue, je vous dis la vérité, moi j'ai toujours vécu dans des quartiers non religieux, même hostiles au monde religieux. Toujours. J'ai jamais vécu dans un quartier orthodoxe, par exemple. C'est pas ma came. Moi, personnellement, je préfère être une petite lumière dans l'obscurité qu'un grand phare parmi les phares. Ça m'intéresse pas. D'abord que j'arrive à être un phare, hein, ce que je dis, c'est dans le cas où. Mais par contre, j'ai fait plusieurs Shabbats à Bnei Brak, à Mea Shearim, j'ai fait Shabbat à Arnof, plusieurs fois. C'est vrai que ça change la vie, c'est vrai que c'est impressionnant de voir comme ça que tu montes les escaliers à Arnof. Pendant Shabbat Kodesh, tu vois des enfants avec des talmuds dans les mains, il y a le hérouv sur place qui est là-bas Kacher, la Méhadrine, et ça étudie la Torah. Tu ouvres la fenêtre, j'étais chez le Rav Atoun, le Rav Yosef Atoun, que je salue, il a écrit un très très beau livre, je crois, du printemps, j'ai oublié le nom, peu importe. Donc j'ai fait un Shabbat, plusieurs Shabbats chez lui, et c'est quand même très très beau de voir que partout où tu vas, sur les bancs, sur le trottoir, Shabbat, ça étudie la Torah. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est-à-dire que même si tu n'as pas envie d'étudier la Torah, t'es nimshach. Des fois, tu marches, t'entends un super chidouche sur une Gemara, tu t'arrêtes, t'écoutes. Partout où tu vas, les murs parlent de Torah. Ça change la vie d'un homme. Ça change l'éducation des enfants. C'est certain. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. Mais il y a beaucoup plus d'avantages, c'est sûr. C'est pour cela que quand on vit avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, on doit vivre selon toujours ces deux patentes. Patente veut dire ces deux règles de la vie. Quand tu ne connais pas une personne, chabdeu vehajdeu. Tu te dois de le respecter, mais tu te dois de te douter de lui. N'aie pas confiance quand tu ne connais pas quelqu'un. Méfie-toi toujours des gens avec qui tu parles. Tu ne sais pas qui ils sont. Malheureusement, on se prend tous pour des génies de l'analyse. Peut-être moi le premier. J'en sais rien. On essaie d'analyser les gens, et puis après on essaie de devenir bêtement Breslev, comme si que l'étude de Rabbi Nachman de Breslev était aussi facile à acquérir qu'un billet qui était par terre. Oh, Habibi. Rabbi Nachman de Breslev, quand il parle avec quelqu'un, il savait qui il était, lui et son Gilgoul d'avant. Ah ouais, mais on est tous des juifs, on est tous bons. Non, messieurs, on n'est pas tous bons. Non, non. Donc que ce soit très clair. Il y a des juifs qui sont bien, Vet Kol Reshaim Yashmid, et il y a des juifs qui sont exterminés. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont moins bien. Quoi qu'il advienne, tout le monde a le droit de la tchouva. C'est sûr que dans chaque juif, il y a une étincelle d'or extraordinaire qu'on se doit d'aider à développer chez l'autre, mais il faut rester quand même dans la logique, en sachant que quand quelqu'un vient dans tes murs et que tu ne le connais pas, ouais, ne finis pas par dire « Tiens, t'as vu ce juif? Ce bon juif, il nous a pris nos affaires sans nous demander. » Non, c'est un voleur, le mec. Ouais, ça s'appelle un voleur. D'accord? Il t'a volé. Mais si c'était le Chafetz Chaim, c'est autre chose. Chafetz Chaim, lui, c'était autre chose. Chafetz Chaim, un jour, il a reçu un pauvre à la maison et sa femme avait laissé sa bague sur la cheminée. Et d'un coup, la femme, elle dit « Mais il est où le pauvre ?» Elle dit « Il s'est sauvé, apparemment. » Elle a dû partir précipitamment, le Chafetz Chaim. Précipitamment. Et d'un coup, la femme du Chafetz Chaim dit « Ma bague, ma bague !» Et qu'est-ce qu'elle a, ta bague? Elle était sur la cheminée, il l'a pris apparemment. Il lui a dit, moi, c'est pas très grave. Comment ça, c'est pas grave? Tu te rappelles pas? Il lui a dit, non, moi, dans ma tête, il n'y a que de la Torah. Il dit, mais tu l'as payé 100 roubles. Quoi? Qu'est-ce qu'a fait le Chafetz Chaim? Il court. Et il court, fatigué comme il était, jusqu'à ce qu'il ait attrapé le 10 voleurs.
Attends, le pauvre, quand il a vu ça, il a vu le Chafetz Chaim avec sa gdoucha comme ça, il s'est arrêté net. Il a, il a eu honte. Il lui a dit, bon, ça va, pardonnez-moi. Non, il lui a dit, pas du tout, non, la bague. Chas v'shalom, on te l'offre, c'est pas un problème. Je veux juste te dire, la vends pas 10 000, hein. On l'a payé 100 000 roubles. Ne te fais pas avoir quand tu la vendras, hein. 100 000 roubles, d'accord? Vous êtes prêts, vous, à courir après un voleur juif parce que sa mère s'est fortunée, son père c'est Richard, hein, et lui dire, n'oublie pas, au fait, tu sais, la montre que tu m'as volée, tu ne la vends pas moins de 10 000 shekels parce que je l'ai payé 24 000 shekels, un truc comme ça. On lui casse le bras, celui-là. On n'est pas le Chafetz Chaim. La Chaim, pour éviter toutes sortes de lachon hara, Adam tzech liot chavdeu v'hashdeu. On n'a pas le niveau, c'est sûr. Le Chafetz Chaim, il a eu le niveau. C'est pour ça qu'on parle de lui encore aujourd'hui et qu'il a écrit des livres. Pourquoi? Parce que le Chafetz Chaim a toujours été capable de voir que derrière chaque action, il y a toujours un bon juif et surtout la main d'Hachem. Ça, c'est un niveau qui demande une vie et peut-être même des gilgoulim pour pouvoir y accéder. Mais c'est bon de le savoir. Comme ça, dit le Chafetz Chaim, n'oublie pas, ne te fais pas avoir, ne te fais pas arnaquer. Comme étant lui, il s'est fait voler, il dit à l'autre, ne te fais pas arnaquer. Elle est belle. On continue. Ahavat Israël. Mizvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad misraël kegufo. On se doit d'aimer chaque juif dans ce monde comme son propre corps. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire comme son propre corps? Si un juif te fait du mal, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Lui rendre. Tu me fais du mal, tu m'insultes, je vais t'insulter, tu me frappes, je te frappe, et ainsi de suite. On est bien d'accord. Très bien. Pourquoi tu me dis que Goufo? Pourquoi tu viens et que tu me dis que Goufo? Imaginez qu'un homme se fasse mal. Pourquoi? Il était en train de prendre un marteau et taper sur un clou, et en tenant le clou, son marteau a glissé, il lui a éclaté le doigt. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Quoi? Alors là, toi. Il prend le marteau avec la main gauche qui est un peu blessée, il dit alors là tu vas le payer très cher. Là. Bah, tu m'as blessé, hein? Quel gouffo. On n'a jamais vu quelqu'un se blesser lui-même et frapper le membre qu'il avait blessé. Bah, c'est moi, je ne vais pas me reblesser 2 fois. C'est ça, Ahavat Israël. C'est quand on arrivera à comprendre que l'autre, c'est une partie de mon corps à moi. Ça s'appelle Israël. Quelqu'un se blesse avec son petit ongle, l'œil, parce qu'il veut se gratter, il s'est fait une coupure, il ne va pas commencer à dire ah oui, parce que c'est le doigt. Il va se couper l'ongle, il aura raison. Il ne faut jamais avoir des ongles longs, chas v'shalom, ni dans les pieds et surtout pas dans les mains. Ça veut dire quoi quand une autre personne qui nous fait du mal, c'est ainsi qu'on l'a déjà fait en fait du mal. Parce qu'elle vient en fait nous faire du mal. Non, pas forcément. Une personne peut te faire du mal. Et... Le marteau avait déjà frappé sur le membre. D'autres personnes. Non, il y a un début. Il n'y avait pas besoin de début à ce début. C'est le méchané. Prenons un autre exemple plus facile. Pourtant, il me semblait ça facile celui-là. Mais prenons un exemple plus facile. Le jour où on arrivera à aimer un juif comme on a notre propre frère, prenons l'exemple de la voiture. Ça m'est arrivé récemment ici avec quelqu'un de vous qui n'est pas là aujourd'hui justement. En bas du kikar là-bas, il y a 2 voies. Il y a 2 voies. Et donc moi j'arrive vers le kikar. En France, priorité à droite, même dans les kikars. D'accord? Les ronds-points. En Israël, celui qui est sur le rond-point a la priorité. D'accord, priorité, mais lui il roule sur les 2 voies de l'autre côté. Donc moi, qu'est-ce que je fais très délicatement? Je m'engage sur la voie de droite où je peux parfaitement passer, ne le dérange pas du tout. Et d'un coup, il commence à s'énerver en face. Ouais! Alors, tout, comment ça va? J'ai ouvert la vitre quand on est arrivé ensemble comme ça au feu rouge. Je lui ai dit, Ve'afta l'ereacha kamocha. Pourquoi tu as arrêté net ta colère? Mais non, j'ai eu honte. Je savais pas que c'était vous. Je dis, pas justement, le jour où tu arriveras à voir tous les autres comme le Rav Twitou, puisque tu as du respect pour moi et de l'amour, et c'est réciproque, alors Bezrat Hashem, on aura fait quelque chose de grand. Le jour où on arrivera, imagine que Asher Salfati, d'accord, vient pour se garer, il fait une marche arrière, et il y a une voiture d'un blata qui vient, qui rentre directement, lui prend sa place. Bon, le mec là déjà, face à Asher Salfati, il ferait mieux d'apprendre son schéma Israël. D'accord? Seulement voilà ce qui se passe, quand Asher sort de la voiture pour lui expliquer, avec le langage des mains, ouais,
qu'il était en train justement de faire la marche arrière, qu'un aveugle l'aurait vu, il voit que celui qui est dans la voiture, qui vient lui prendre sa place, c'est qui? Shlomo Salfati, j'ai nommé son frère. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Asher? Ah, comment ça va? Non, 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 reste, Chaz Shalom. Chaz Shalom, mon frère. Bien au contraire, parce que c'est ton grand frère. Par contre, quand il rentre, tu te lèves devant lui, la totale. Il est Matov Manaïm. Le jour où on fera ça, parce que la personne qui est en face s'appellera Mordechai Ben Soussan, et tu le feras, non, non, En Ba'aya, alors on sera arrivé à Batrinam. En général. Si c'est l'électricien, à plus forte raison, c'est un allumé. L'électricien, c'est pour le jeu de mots. Top. Voilà. צריך לספר בשפחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממונו ורוצה לכבוד עצמו. C'est pour cela qu'un des principes même de ואהבת לרעך כמוך, celui même dans Masechet Kedushin, pour la femme, pour ne pas répudier une femme si elle avait un défaut, faire attention à ça, de ואהבת לרעך כמוך, quand tu viens pour louer une voiture, j'ai donné cet exemple récemment et je reviens dessus. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à comprendre l'importance de faire attention au bien d'autrui comme si c'était leur propre bien. Et tu dois prendre sur toi, Bezrat Hashem, d'aimer l'argent de l'autre autant que tu aimerais le tien. C'est-à-dire d'y faire attention, pas d'aimer du prendre, hein, de faire attention. Un peu un sketch de Popek. Il avait perdu son porte-monnaie et il dit comme ça dans la salle. Pour des raisons très sentimentales, si vous pouvez me rendre mon porte-monnaie, c'est évident. Mais de quoi est-ce que je parle? Il n'y a pas tellement longtemps de cela, je me suis entretenu avec une personne qui m'a proposé de faire un petit safari avec lui et tout ça. Je dis, mais quoi, t'as une Jeep? Non, j'ai loué une voiture. Une voiture. Ça veut dire quoi, j'ai loué une voiture? Bah, j'ai loué une voiture, ça dirait qu'on aille... Tu as loué une voiture et tu veux aller faire quoi avec du 4x4? C'est pas une voiture pour ça d'abord. Est-ce que tu as prévenu la Khevra? Ça va, je leur loue, je fais ce que je veux. Tu leur loues, tu fais ce que tu veux. Je dis, si toi, tu étais Budget ou une autre société, pour pas faire de pub à quiconque, ou à Vis, peu importe. Oui. Il y a qui encore? Hein? Eldan. Eldan. Je dis, si toi, tu étais propriétaire de Eldan, et que tu sais que le mec, il va te louer la voiture, il va te faire du 4x4 comme ça, en t'éclatant tout le châssis, tu lui louerais la voiture? Il me dit, non, je leur ne fais pas aux autres ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Au contraire, la Torah te dit, si tu prends un objet qui ne t'appartient pas, qui appartient à un autre, tu dois faire encore plus attention à son objet, à lui, à sa voiture, à lui, parce qu'elle est louée qu'à toi-même. Fais attention. Et ça s'appelle Ve'afta lereacha kamocha. C'est l'amour, au contraire. Combien on se doit de faire attention aux objets d'autrui. Amitkabed bekalon chavero. Mazé bekalon chavero, ça veut dire que son ami, l'autre, aurait par exemple des difficultés dans certains domaines. Et lui, il va utiliser ce manque chez l'autre pour lui-même, à son avantage. Même si l'autre, par exemple, n'est pas là et qu'il n'aura pas honte de cette situation. Je finis avec cette halakha pour aujourd'hui, demain on continue Rabbi Neder. Et là, Sharach Maasa va tomber Chokhmato les moul Maase, Chavero Bechokhmato, Kede Shiro Haolam, Bidvarav, Shom Mechubad, Vechavero Bezoui. Dans le cas où une personne va utiliser un inconvénient chez l'autre, par exemple, l'autre n'aura pas été là, et pour se montrer, pour profiter que l'autre ne soit pas là, il va essayer de se monter pour avoir plus de kavod, ainsi de suite, alors qu'il sache que comme l'autre n'était pas là et qu'il aurait pu aussi montrer ce qu'il était, il n'aura pas de monde futur jusqu'à ce qu'il fasse teshuva, lui demande pardon. On n'a pas le droit d'utiliser à mauvaise escience, bien entendu, les désavantages de l'autre pour pouvoir se monter soi-même et esquinter l'autre. Et sinon, la personne nous dit ici la halakha en lo chelek l'olam haba ad sheyarzor b'tshuva ve'yevekesh slicha michavero. Baruch Adonai l'olam amen. Rabbi Hanania ben Akasha omer